Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 8ème étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la groupe homme FDJ. Dans la dernière vidéo, on s'était imposé à la planche des belles filles avec Gaudu, devant Quintana et Pogacar. On s'était donc replacé au classement général, on est maintenant 4ème avec Gaudu et 8ème avec Stefan Kung. Et là, on va directement se retrouver pour la 8ème étape de ce Tour de France, et on va voir le profil de cette étape. On a pu voir le profil ici de cette étape entre Dole et Lausanne, une étape plutôt vallonnée qui devrait sourire à l'échappée. On va essayer du coup de partir dans l'échappée avec un de nos coureurs qui pourrait facilement tenir et pouvoir aller chercher la victoire. Pourquoi pas un Madouas qui partirait dans l'échappée. On peut voir que Roglic et Pogacar sont encore les grands favoris sur cette étape. On verra également avec Gaudu si on peut aller chercher une belle victoire. On va directement se retrouver au départ avec Madouas pour prendre l'échappée. On est au départ avec Valentin Madouas. On va essayer de remonter avec Madouas vu que là on n'est pas très bien placé. Duchesne qui a malheureusement perdu son maillot à poids, mais c'est au profit de David Gaudu. Du coup c'est pas très grave. On va essayer du coup de remonter avec Madouas pour partir dans l'échappée. Et ainsi pourquoi pas aller chercher les points de la montagne. Mais également remporter l'étape. Et le premier à partir c'est Burgodo. On va partir avec Madouas et on va voir combien on est dans l'échappée sur cette étape. On arrive à 1 km du sommet de la première côte, la côte du fer à cheval. Un nom un peu particulier. On est 5 dans l'échappée. Et on a 2 coureurs en chasse. Stéphane Bisseger et je sais plus qui, Stéphane Bisseger et Luco pour la Ineos Grenadier. Oh mince, j'ai peut-être lancé un peu trop tard avec Madouas. Mais non, on passe facilement en tête avec Valentin Madouas. On va maintenant se retrouver pour le 4ème catégorie. On arrive maintenant au 4ème catégorie avec Madouas. On va voir si on peut aller chercher les points. Devant Tom Skane, j'ai l'impression qu'il accélère un peu trop. Et d'un peu trop loin malheureusement pour lui. On a Burgodo, on a Tom Skane encore. Ah mince, j'ai lancé un peu trop loin je crois. Et ouais, malheureusement j'ai lancé trop loin. Et on va donc finir deuxième, je crois bien. On va maintenant se retrouver pour la cote de seconde catégorie. On arrive maintenant dans la montée des rousses. Et le premier à accélérer, c'est encore une fois Tom Skane, suivi par Mathieu Burgodo. On a également Gossens. Les derniers pourcentages sur cette montée sont plutôt forts. Mais là, ça va devenir un peu plus plat. On va donc lancer avec Madouas. On va voir si on est le plus fort. Avec Valentin Madouas, j'ai peut-être lancé un peu trop tôt, mais non. Non, ça devrait passer normalement. Ouh, on est chaud. Avec Goussens. Maintenant, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. On arrive maintenant au sprint intermédiaire. Encore 2 km avant d'y arriver. On va essayer évidemment de prendre les points du sprint intermédiaire avec mon coureur. Mais là, on est en train de remonter. Oh là, on est en train de remonter. Là, on est bien, on a un peu d'avance sur les coureurs de derrière. Je pense qu'on peut aller chercher facilement les 20 points. Oh, Jack Bauer. Tom Skane, on prend la route directement à Burgodo. Sauf qu'il y a plus rapide que Burgodo, il y a Jack Power. Et Tom Skane, très rapide. Oh là là, mais Tom Skane, malheureusement pour nous, trop rapide. On va maintenant prendre les gels et on va se retrouver pour le 4ème catégorie. On arrive maintenant au 4ème catégorie avec Madouas qui a accéléré pendant toute la côte, malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais là Tom Skane qui accélère. Ah mais là on mérite au moins les points. Ah, il a accéléré pendant toute la côte. Si je vais pas chercher les points, c'est miteux. Et oui, on arrive à aller chercher le point. Je pense que l'échappée est finie avec Madouas. On va donc prendre Gaudu. On va se retrouver dans le final de l'étape. En plus, Gaudu est encore en hyper grande forme aujourd'hui. On peut voir Vlasov à notre gauche. Vlasov qui a perdu beaucoup de temps sur la super planche des belles filles. Il a perdu 1 minute 30. Ça devient dur pour lui au général. Et ce tour va sûrement tourner autour d'un duel Pogacar-Vingord. Vu le niveau qu'a montré Vingord. On va maintenant se retrouver au niveau de la cote de 3ème catégorie. L'échappée a été rattrapée. On est 170 coureurs dans le peloton à 10 km de l'arrivée. Va pas falloir utiliser trop de force avec Gaudu pour qu'il nous en reste dans le final. Gaudu qui a réalisé une belle montée de la super planche où je crois il a fini 5ème comme ça. 5ème de l'étape. Non, 6ème et 5ème des favoris il a fini. On a donc pu voir un Gaudu très fort. Et là devant il y a qui roule. C'est Cameron Swift avec Louvel dans la roue. On a également Jan Tratnik pour la Bahrain Victorious. La Bahrain Victorious dont les deux leaders ont été en difficulté pour l'instant. Caruso qui n'a pas été à son aise sur la planche des belles filles. La super planche même. Il a été plutôt en difficulté. Il a perdu beaucoup de temps par rapport au Bardet, Gaudu et ses concurrents pour le podium. Limite, je pense que la Jumbo ils peuvent faire un 2 et 3 avec Vingord Roglic.
Parce que Roglic, il est vraiment fort alors qu'il est tombé il y a pas longtemps. Et après, je vois pas qui trop comme adversaire à Roglic. Si on a Bardet et Gaudu. Bardet il préfère les étapes avec un peu moins de pourcentage. Parce que là, c'était un mur là, la fin de la planche des belles filles. Et là, du coup, c'est Guillaume Boivin qui accélère toujours dans cette arrivée en Suisse à Lausanne. Guillaume Boivin, 40e au classement général. Nous, on est 4e avec Gaudu. À 3 minutes 41 de Pogacar qui a vraiment été très fort au début. Et là, on accélère directement avec David. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. Et nous, avec Gaudu, on accélère directement. Wright qui impose également un gros tempo à notre gauche. Oh là là. Là, on va virer les classements. Et on voit à l'heure. On voit à l'heure et Luis Leon Sanchez également qui nous dépasse. On voit derrière Tadej Pogacar. Oh, cette montée a des forts pourcentages. Oh, il y a Team Emirates, ça doit être Brandon McNulty. Et là, les Bahrain Victorious qui impriment un gros tempo. Je sais pas pour quel leader. Mais il roule très fort dans cette bosse. Dans cette côte du stade olympique. Et on est parti à 5. On est parti à 5, à 6 même. Et c'est Daniel Martinez qui imprime le tempo. Daniel Martinez qui s'est pas montré impressionnant pour l'instant depuis le début de ce Tour de France. Et on a également Tom Pidcock derrière avec Primoz Roglic. Et Alexander Vlasov Bardet qui attaquait derrière. Mais on est en train de reprendre du temps à Tadej Pogacar. Nous on va évidemment garder pour les derniers pourcentages de cette côte. On a 14 secondes d'avance sur le peloton et donc sur Tadej Pogacar. Ah oui, là c'est des plus gros pourcentages, c'est autour du 8%. Est-ce que la immense forme de Gaudu peut nous permettre d'aller chercher une victoire? On est avec Primoz Roglic dans la roue. Tom Pidcock. Oh là là, Primoz Roglic qui nous en a mis une grosse. Primoz Roglic, on est toujours avec Alexander Vlasov. Sauf que nous on en a gardé. On en a gardé dans le final, nous, avec David. Et on va peut-être aller chercher notre 3e victoire d'affilée. 3e victoire d'étape d'affilée ou pas. Primoz Roglic dernier. Primoz Roglic dernier. Et je crois bien qu'on s'impose. Aujourd'hui, on s'impose devant Primoz Roglic. On va voir combien de temps on reprend à Pogacar. Mais avant ça, on va aller voir les podiums de cette étape. Et voilà, on peut voir que Gaudu remporte encore une fois une étape. 3e étape d'affilée, je crois qu'on remporte avec Gaudu. C'est assez impressionnant. Après, c'est pas les étapes les plus compliquées à gérer. Et du coup, on s'impose avec Gaudu. Un Gaudu extrêmement en forme en plus. Après, au niveau du classement général, c'est Pogacar qui est toujours en tête. Pogacar qui est moins impressionnant pour l'instant sur TDF qu'en IRL sur le TDF. Et là, du coup, il garde son maillot jaune. Le maillot vert, lui, est pour Wout van Aert, pour la Jumbo Visma. Et le maillot à pois est toujours pour notre coureur David Gaudu. Et le maillot blanc est également pour Tadej Pogacar. On va maintenant aller voir les changements qu'il y a eu au niveau des classements. Et combien de temps on a repris aux autres favoris. À Roglic, je pense qu'il a fini dans le même temps que nous. Mais derrière, je sais pas. Ouais, Roglic, pardon. Qui a fini dans le même temps que nous. Il était également en grande forme, Primoz Roglic. Et il nous a battu aux bonifications. On l'a battu. Et du coup, on lui a repris 4 secondes avec les bonifications. Vlasov qui fait 3e. Et qui prend 4 secondes de bonification. Et derrière, Pogacar finit 5e alors qu'il était en grande forme aujourd'hui. Ah, il a pas bien géré sa grande forme. Et après, ça finit à 20 secondes pour quelques autres leaders. Et à 32 secondes, par exemple, pour Romain Bardet qui n'était pas dans une bonne journée. 37 pour Quintana. Ou encore 37 pour Vingegaard. Vingegaard qui n'est pas aussi impressionnant qu'en IRL. Dans le vrai TDF. Et du coup, au général, on est maintenant à 3 minutes 06 de Gaudu. Et on peut voir que Van Aert est seulement à 3 secondes de Tadej Pogacar. Ah, mais du coup, Van Aert a perdu son maillot jaune. Et oui, Van Aert a perdu son maillot jaune au profit de Tadej Pogacar. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain pour la 9e étape de ce Tour de France. Une étape de moyenne montagne, je crois bien. Ciao, ciao, ciao.